J'ai failli tomber de ma chaise lorsque j'ai appris que ce pensionnaire avait été admis à Pontourny en septembre, malgré l'avis défavorable des services de renseignement de la DGSI. Ce qui veut dire que sa dangerosité était quand même identifiée, et ça contredisait totalement la promesse qui avait été faite aux élus, la garantie qui avait été apportée qu'on n'accueillerait à Pontourny que des personnes qui se situaient, je veux dire, en phase précoce de radicalisation et qui n'avaient pas ce caractère dangereux. Donc ce couac, il intervient après un autre couac qui était arrivé en septembre, où il avait déjà fallu intervenir pour sortir de Pontourny un jeune homme qui avait été condamné dans son passé pour des faits de violence. Bon, ça commence à faire beaucoup. Ça démontre qu'en fait l'État n'arrive pas à recruter pour ce centre des personnes volontaires avec un niveau de dangerosité faible. Donc ça veut dire en fait que le concept même ne fonctionne pas tellement. Et donc je pense qu'aujourd'hui la question qui est posée, c'est la poursuite de cette expérience. J'ai le sentiment que la question de la fermeture de ce premier centre expérimental est désormais posée. On voit bien qu'on est en permanence obligé d'intervenir parce que les critères que nous avions demandés ne sont pas réellement respectés. Donc là, le dernier me paraît particulièrement problématique. C'est quand même quelqu'un qui a été admis à Pontourny qui vient d'être arrêté, alors même qu'il avait été signalé par les services de renseignement comme quelqu'un qui n'avait pas sa place à Pontourny. Donc ça pose quand même un énorme problème.